Découvrir que son père est un tueur en série, c'est déjà cauchemardesque. Mais quand la série censée raconter ça devient un téléfilm très mou, franchement, ça devient criminel. Salut les amis sérivores et cinéphiles. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui promettait du lourd sur le papier, du vrai, du glauque, du psychologique, et qui finit par ressembler en réalité à un vague téléfilm de l'après-midi. On parle ici de Happy Face, la toute nouvelle série Paramount+, basée sur une histoire vraie aussi fascinante que dérangeante. Le pitch est simple et accrocheur. On suit Melissa Moore, une ado en apparence ordinaire, jusqu'au moment où elle découvre que son père n'est autre que Keith Jesperson, alias Happy Face Killer, un tueur en série réel ayant sévi dans les années 90. De là, la série ambitionne de nous faire vivre son effondrement psychologique, sa quête de vérité et sa tentative de se reconstruire malgré l'héritage monstrueux qu'elle porte. Bref, un bon gros drame familial sous tension avec du true crime, des flashbacks flippants et de lourds secrets de famille. Sur le papier, tout y est, mais à l'écran, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la série arrive à éviter le piège du sensationnalisme et à proposer un récit vraiment intelligent et touchant? Spoiler, je suis pas convaincu. Parce que si Happy Face avait tout pour faire un chef-d'œuvre du genre, eh bien ce qu'on obtient c'est un objet bancal, larmoyant, parfois même un peu gênant. Alors installez-vous, on va décortiquer tout ça entre promesses narratives et gros ratés de mise en scène. Voici mon analyse complète de Happy Face. Thank you for calling the Oregon Department of Corrections. I'm gonna say this slowly so you understand. Stay out of my life and stay away from me and my kids. Come on in, Ivy. I'm just finding out a little more about Melissa here. What's going on? This is true crime. She's makeup. Earlier today, a person called into this show, the Happy Face Killer. The trucker serial killer from around here? And he made it clear there were only two people here that he would talk to, myself and Melissa here. Why? He's my father. Happy Face, c'est donc une série créée par Paramount Plus et directement inspirée d'une histoire vraie glaçante, celle de Melissa Moore, fille du tristement célèbre Keith Jesperson, alias le Happy Face Killer. Ce surnom, il le doit au petit smiley qu'il ajoutait à ses lettres de confession, ambiance. La série est en partie produite justement par Melissa Moore elle-même, déjà auteure du livre et du podcast à succès sur sa propre histoire. Côté créatif, on retrouve Jennifer Cachicchio à l'écriture, déjà passée par des séries comme Your Honor, et c'est à elle qu'on doit la structure du récit notamment. Dans les rôles principaux, on a Annalei Ashford dans le rôle de la mère, David Iacono en love interest quelconque et surtout Dennis Quaid en Keith Jesperson. Et là, on va en reparler parce que le casting, c'est un peu le début des problèmes. La série compte 8 épisodes et se veut un mélange de drame familial, de thriller psychologique et de portraits d'adolescents. Elle ambitionne de montrer le point de vue de la fille d'un tueur en série en traitant du trauma, de la culpabilité par procuration ou de l'héritage familial. Bref, du lourd, mais encore une fois, est-ce que la série tient réellement ses promesses ambitieuses? Réponse dans l'analyse. When I confessed in 95, I held one back. What's this victim's name? I'll only tell it to Melissa in person. My kids don't know. No one does. He said he killed another woman. This story is bigger than just you. He wasn't always a monster, he became one. Before that, he was just my dad. It's so good to see you, Messy. Good to see you, Messy. You wanted us here to talk about a murder, now we're here, so talk. On commence par le cœur de toute série, son écriture. Et là, Happy Face se plante assez magistralement. Le pitch est en or, mais le traitement est d'une platitude inquiétante. On a le droit à une narration hyper linéaire, sans surprise, et qui explique absolument tout. Les dialogues n'ont aucune subtilité, les scènes se succèdent sans tension réelle, et les dilemmes moraux sont abordés à la truelle. La série tente des flashbacks, des séquences de rêves ou des montages censés traduire le trouble intérieur de Melissa, mais tout ça sonne réellement creux.
Le rythme est lent, les épisodes paraissent vraiment longs et on a l'impression de tourner en rond dès le 3e épisode. Le pire, c'est que le sujet initial méritait de l'intelligence. Comment on vit quand son père est un monstre? Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? La série survole vraiment ces questions, mais ne les explore jamais réellement. À la place, elle enchaîne des scènes tire-larmes sans colonne vertébrale réelle. Melissa est censée être au centre de tout, mais elle est écrite comme une coquille vide. Elle subit plus qu'elle n'agit, reste passive face aux révélations et ses émotions sont souvent téléphonées ou incohérentes. L'actrice fait ce qu'elle peut, mais elle est clairement mal servie par les dialogues et, encore une fois, le scénario. Et puis, il y a aussi Dennis Quaid. Alors, sur le papier, c'était audacieux, caster une figure connue pour justement incarner un monstre, mais dans les faits, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il surjoue, il grimace, il tombe souvent dans la caricature de méchant de série B. Et à aucun moment, il ne devient vraiment inquiétant ou crédible dans ce rôle de Keith Jesperson. Les personnages secondaires, quant à eux, sont à peine esquissés, que ce soit la mère, par exemple, complètement dépassée, les camarades de lycée ou encore les enfants, ou même le mari de notre protagoniste, eh bien, tout semble sortir d'un manuel de fiction dramatique sans vraiment aucune originalité. Visuellement, Happy Face ressemble à une série policière générique. Peu d'identité visuelle, beaucoup de plans ternes, une lumière triste, et en revanche pas vraiment stylisé, et un montage qui ne fait jamais décoller l'ensemble. C'est propre, c'est lisse, c'est aussi très oubliable. La série essaie globalement de jouer sur l'atmosphère, mais à aucun moment on ne ressent de la tension ni de la menace dans cette série. Et pourtant il y avait de quoi, encore une fois, avec cette histoire vraie et complètement flippante, le cadre intime, les thèmes lourds, il y avait de quoi faire. Mais à l'écran, malheureusement, ça reste très froid, et même les moments censés être marquants, comme par exemple les confrontations avec le père, les souvenirs douloureux aussi qui reviennent en flashback, eh bien ça tombe là aussi globalement à plat. Soit parce que c'est mal écrit, soit parce que c'est mal amené. Résultat, pas d'émotion, pas de frisson et pas de réel impact sur le spectateur et sur moi en particulier. Le plus frustrant, c'est que Happy Face est un vrai potentiel en termes de drama. Effectivement, on a, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est héritage psychologique de culpabilité par filiation, mais ça ne fait que gratter la surface, comme je l'ai déjà dit. À aucun moment, la série ne prend de recul sur son propre sujet, elle ne se questionne jamais sur le voyeurisme du true crime, ni les mécanismes médiatiques qui transforment les criminels en figures iconiques. On sent qu'il y a une envie de dire quelque chose, notamment sur la douleur d'être la fille d'eux, sur l'identité, sur la résilience, mais ça reste en filigrane, jamais vraiment développé, comme si la série avait peur de devenir vraiment intelligente. Et le plus ironique, c'est qu'en essayant de rendre hommage à Melissa Moore, elle finit par la réduire à un rôle stéréotypé de victime larmoyante. Your new victim. What was her name? Jane Doe. Oh, Dad, just tell us. Did you hear yourself? You called me Dad. What's he like? Be glad you never have to know. If I don't deal with him, there is a family who lost a daughter who will never get answers. You think that you're so much better than me. You don't see how we're the same. You've been telling yourself a story about yourself, and now it's catching up to you. You're just like your old man. I'm not like you at all. Happy Face, c'est encore une fois le parfait exemple d'une série qui avait tout pour réussir, mais qui passe complètement à côté de son sujet. Un matériau de départ puissant, une histoire vraie bouleversante, une héroïne confrontée à l'impensable, mais au lieu de plonger dans la complexité de l'âme humaine, la série reste coincée en surface. Le scénario est mou, les dialogues sont explicatifs, les personnages manquent cruellement de nuances, et même Dennis Quaid, pourtant censé porter la tension, finit par cabotiner dans un rôle sans relief. La mise en scène est quelconque et la narration ne décolle jamais réellement. Résultat, on a une série qui ne fait ni peur, ni pleurer, ni même réfléchir. Ce n'est pas affreux, on n'est pas dans le nanar total, c'est juste fade, tiède, oubliable, et c'est peut-être encore plus décevant parce que quand on s'attaque à un sujet aussi lourd, on a envie d'être secoué, pas de s'endormir devant des dialogues plats. Alors si vous cherchez un true crime poignant, psychologique, dérangeant ou profond, passez votre chemin, Happy Face est à oublier.
Et voilà, c'était mon autopsie, ou plutôt ma critique, vous l'aurez compris, de Happy Face, une série qui voulait explorer les abysses de la psyché humaine, mais qui va rester en surface dans ce joli petit téléfilm. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que je suis trop dur, ou au contraire, vous aussi, vous avez eu envie de crier « Next » dès le 2e épisode? Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Ça aide énormément la chaîne et j'en ai besoin. En attendant, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!